Ça me fait plaisir quand mes enfants à l'école, quand on leur demande le métier de leur père, qui dit mégicier ou tanneur, il faut qu'ils donnent des explications parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que mégicier ou qu'un tanneur. Donc voilà, mes enfants ici sont contents de voir le cuir. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire. Des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Et c'est un de mes endroits préférés ici. Ah, pourquoi ? Parce qu'on peut voir ce qui se passe à droite, à gauche. Sentir le pouls de la tannerie. On peut voir quand les pelins tournent là, on est juste au-dessus. C'est une vue assez rare en fait. Nous partons à Millau, aussi bien connu pour son viaduc que pour ses gants en cuir. Dans les tanneries Pêche d'eau, riches d'une longue histoire depuis 1900, nous apprenons comment les cuirs souples sont fabriqués à partir de flancs de bovins. Et rien ne serait possible sans le savoir-faire d'Éric Brouillet, opérateur tannage qui veille à bonne hauteur sur une passerelle perchée au-dessus des foulons. Ces grosses cuves en bois tournent et se déversent inlassablement, comme nous le montre d'abord Caroline Krug, la CEO des tanneries Pêche d'eau. En quelques minutes, on s'habitue à l'odeur des pots et on se laisse surprendre par cet univers humide et méconnu. Je m'appelle Éric Brouillet, je travaille à la tannerie Pêche d'eau depuis 25 ans et actuellement je suis responsable du tannage et de la trempe. Moi je pense que je suis quelqu'un d'assez calme, assez rigoureux, sincère. C'est des qualités qu'il faut pour ce travail, c'est d'être quand même autonome, responsable, consciencieux. Et vous me disiez, vous avez différents membres de votre famille qui ont déjà travaillé ici ? Mon oncle était chef d'équipe en teinture, ma mère était comptable et mon grand-père, qui était agriculteur, a fini ses 3 ou 4 dernières années avant la retraite à l'écharnage, à la tannerie Pêche d'eau. Rue du Rajol à l'époque, un centre-ville de Millau c'était. J'ai commencé à travailler là à 16 ans, pendant les vacances quoi. Ma mère était amie avec le directeur, donc voilà, chaque année je venais travailler chez Pêche d'eau quoi. Et c'est ça qui vous a donné envie, c'est le fait comme ça que différents membres de votre famille étaient déjà là. Ça vous a peut-être déjà un petit peu mis dans le bain ? Pas du tout, j'ai un DUC de lettres. Je voulais faire l'école d'officier, il fallait avoir bac+2. J'ai eu un DUC de lettres, LEA. J'ai fait mon école d'officier et j'ai connu ma femme. J'étais muté en Allemagne et j'ai pas voulu aller en Allemagne. Donc je suis revenu sur Millau, je me suis fait gronder par mes parents et il y avait beaucoup de travail à la tannerie. Ma mère m'a dit tu vas pas rester à la maison sans rien faire puisque j'étais déjà venu les étés et ça fait 25 ans que je suis là. Et pas de regret ? Aucun regret. La vie à Millau est agréable, j'ai des enfants, j'ai ma femme. J'ai maintenant un travail qui me convient sur place, j'ai pas de regret. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans ce travail ? Bon, on est indépendant, on voit la peau évoluer, on voit la peau passer de l'état de peau à l'état de cuir. Maintenant, je connais tout le monde d'ici, je connais bien mon travail. J'ai pas de pression particulière au niveau du travail, le travail est intéressant. Et vous avez une certaine responsabilité aussi ? Oui, j'ai un travail avec pas mal de responsabilités puisque c'est le début du processus. Si les peaux sont ratées en trempe, c'est raté pour tout le procédé. En tannage,
C'est pareil, c'est une étape très importante. Dans chaque tonneau, il peut y avoir 1500 à 2000 pots. Il y a 4 ou 5 tonneaux à gérer. Une seule cuve, plusieurs vannes. Si on se trompe, ça peut être 1500 pots qui sont foutus. Donc c'est un poste à responsabilité. On s'occupe de 5 foulons. Et donc les foulons, c'est des espèces d'énormes tonneaux en bois, c'est ça? Il y en a 4 qui sont gros où on peut mettre jusqu'à 4 tonnes de peau dedans, ce qui fait environ 1700-1800 pots dans chaque foulon. Et le dernier, qui est plus petit, qui sert pour les plus petites quantités. Donc les pots arrivent en quel état et elles sortent en quel état? C'est des pots quoi, et elles sortent, elles sont tannées, quand ça sort c'est du cuir. La peau est transformée en cuir avec le tannage. Le tannage permet juste de les rendre imputrescibles. Donc le foulon, avec ce mouvement, permet de les tanner, c'est ce que vous disiez? En fait, la rotation ça fait partie, mais on rajoute, c'est le chrome principalement qui tanne. Mais après il y a une question d'acidité, de pH, pour que le chrome il puisse bien pénétrer. Il faut qu'il soit à certains pH et il faut surtout au départ qu'il n'y ait plus de chaud. Donc la première étape, c'est d'enlever la chaux de la peau. Ça s'appelle le déchaulage. C'est la partie qu'on fait qui est la plus longue. Donc ce sont aussi des opérations chimiques en fait. On rajoute des acides pour faire soit descendre le pH, soit monter du pH. Et après, les produits agissent en fonction du pH de la peau, quoi. Et donc ici, on entend et on voit beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau et il y a aussi une odeur très forte, très particulière. C'est l'odeur naturelle de la peau. Voilà, il y a l'odeur de... Plus quand on est côté rivière, on sent plus la peau. Et dès qu'on passe ici, on commence à sentir... c'est plus du cuir maintenant, ça devient du cuir. Si on devait résumer un petit peu ce que c'est concrètement que la tannerie pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous diriez? C'est les opérations qui consistent à transformer une peau, par exemple? C'est un très grand nombre d'opérations qui transforment la peau en cuir. En cuir, on finit avec cuir rouge, bleu, vert. On est parti de la peau avec le poil et on arrive à la fin avec un produit pour faire des gants de travail. Avec une trentaine d'étapes peut-être, où le savoir-faire est vraiment important. Chacun à son niveau a une responsabilité pour l'opération finale, quoi. Oui, puis c'est assez impressionnant parce qu'on les a vus tout à l'heure, les peaux, quand elles arrivent, effectivement, c'est pas très ragoûtant quand même. C'est corsé, c'est à l'état brut, ça sent fort. C'est quand même assez fou. Finalement, au bout d'une trentaine d'étapes, comme vous dites, et je crois 5 ateliers, d'arriver à ce résultat final. Le savoir-faire est très important et moi, ça fait longtemps que je suis là, on voit que les jeunes, c'est un peu plus compliqué de recruter des jeunes et d'avoir le même savoir-faire qu'avaient les anciens qu'on a connus, quoi. La rapidité et la dextérité qu'avaient... mais c'est normal, les gens qui partent, qui ont 62 ans maintenant, quand on voit un jeune qui arrive, quoi, il y a un monde d'écart entre les deux. Il y a 40 ans d'expérience qui sont passés par là, quoi. C'est vraiment intéressant de voir la peau se transformer, d'avoir les responsabilités que j'ai moi, enfin, à mon poste. C'est pas un métier désagréable, quoi. Je veux dire, il faut être concentré, rigoureux et ce métier qui peut être intéressant, c'est valorisant de voir le résultat final, quoi, quand on voit que ces peaux sont passées par nos mains, quoi, et qu'on ressort une jolie couleur, un joli résultat final. C'est valorisant d'avoir participé à la transformation de la peau, quoi. Donc si on veut devenir tanneur, on frappe à la porte d'une tannerie et puis on apprend sur le tas, justement dans la transmission avec les personnes qui connaissent les gestes.
C'est exactement ça. Il faut pas avoir peur de venir, quoi. Il y a des choses intéressantes à faire encore en tannerie, des métiers intéressants. Là, je suis conscient que mon poste aussi est un poste à responsabilité, mais un poste où j'ai ma liberté de mouvement. Je commence à 5h30. Moi, je finis sur midi. Il y a une autre personne qui vient continuer l'après-midi. Parce que la formule dure une dizaine d'heures. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'on est surélevé. On est sur, comment on pourrait dire, une sorte plateforme, on est sur une plateforme, puisqu'on est au-dessus des foulons, puisqu'il faut ouvrir les petites trappes pour ajouter les produits. On doit être au-dessus des gros tonneaux, quoi. Pour faciliter la mise en place des produits et par gravité pour pouvoir faire rentrer les liquides, quoi. Donc là, il faut imaginer donc, qu'on est en surplomb et qu'en face de nous, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a, je ne sais pas, une quinzaine de gros foulons, ces gros tonneaux qui fonctionnent un peu comme, je ne sais pas, on pourrait dire des machines à laver, c'est ça, hein? Parfois, ces foulons sont ouverts et on entend le bruit de l'eau et des pots qui peuvent tomber éventuellement. Le matin, pour vous donner une idée, je rince 2 tonneaux. Déjà pour le rinçage, je mets à peu près 50 mètres cubes d'eau. Et donc l'eau est prélevée dans le Tarn, c'est ça? Oui, on prélève directement dans le Tarn. À savoir que ce qu'on prélève, on rejette la même quantité, quoi. On a une station d'épuration qui traite et ensuite ça s'en va à la station d'épuration de Millau. En quelque sorte, vous l'empruntez à la rivière en fait. Donc à différents moments de la journée, on a des contrôles à faire et on doit être entre des fourchettes. Si on n'est pas dans ces fourchettes, il faut prévenir un ingénieur qui nous rectifie. C'est-à-dire que vous utilisez un gros thermomètre? Comment ça se passe? Le thermomètre, il est là, c'est le thermomètre. Des languettes de pH avec des couleurs et un réactif. Ça, c'est un réactif à la chaux. Ça, c'est à la période de décholage. Si la peau est bien décholée, ça va rester transparent. S'il y a encore de la chaux, ça va tourner sur le rose. C'est-à-dire que pour bien comprendre, en fait, quand vous avez des contrôles à faire ou quand vous mettez des produits, vous marchez directement sur les foulons, vous marchez sur les tonneaux. Oui. On est en équilibre un peu. Avec ces passerelles, c'est beaucoup plus sécurité, mais on est sur le tonneau. Oui, voilà, j'avais l'école à côté de la tannerie quand elle était en centre-ville. Et à l'époque, les rejets de teinture allaient directement dans le Tarn. Le Tarn passait du bleu, vert au rouge, suivant les teintes qu'ils faisaient à ce moment-là dans l'entreprise, quoi. Et c'est plus le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, les normes ont vraiment changé, c'est pas mal. On a une station d'épuration qui permet déjà de faire un pré-traitement. Et ensuite, on envoie notre eau à la station d'épuration de la ville qui, elle, achève de traiter avant de relâcher dans le Tarn de l'eau propre. Et vous me disiez, quand vous étiez jeune, votre école était juste à côté de la tannerie, c'est ça? Oui, j'allais faire les devoirs. Ma mère, qui était donc secrétaire, j'allais faire les devoirs dans le bureau de ma mère entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire dans les années 75 à 80. L'usine qui avait un centre-ville rue du Rajol a brûlé en 1977. Et depuis 1977, on est venu à la zone. L'ambiance de travail a toujours été très bonne à la rivière, à l'atelier qu'on appelle la rivière. Depuis 25 ans, il y a toujours eu une très très bonne ambiance qui est malheureusement un peu gâchée par le Covid, puisque avant on fait notre pause ensemble avec des bons moments et des bonnes rigolades. Et maintenant, les pauses sont morcelées pour qu'on soit que 2 ou 3 dans les vestiaires. Donc on perd un peu de cette cohésion. J'espère que ça va revenir rapidement, quoi. Les gants de luxe sont faits en agneau. Nous, on travaille à 90% à la vache pour faire des gants de jardinage, de pompiers, d'électriciens. On fait des empiècements pour des gants de ski aussi.
Le dernier contrôle qu'on fait, c'est un contrôle de rétraction pour voir si le tannage est bon. On fait bouillir de l'eau et on coupe un morceau de peau et on le fait bouillir 2 minutes et il ne faut pas qu'il y ait de rétraction. Je le dessine, je le fais bouillir 2 minutes et je le remets, il doit pas du tout avoir rétracté, ça veut dire que le tannage est bon. Ça c'est un morceau de peau qui est tanné. Ça c'est un morceau de chèvre. C'est pour ça donc que vous avez une petite plaque à induction qui est cachée, c'est pour pouvoir faire bouillir de l'eau. C'est pas pour le café. Ouais. Normalement, il y avait 30 minutes de rotation, 9h25, 9h55 le contrôle. On va contrôler la température, le pH et regarder si la tranche, s'il y a vraiment plus de chaud. Ah, c'est parti? Allez, tant qu'on le fasse. Donc Eric a mis les pieds sur le foulon, il ouvre la trappe. Un peu de bain. La languette pH. Voilà, on doit être entre 7 et 8. Et là on est à 7,2. Donc c'est parfait? Donc c'est bon. Il a récupéré une peau avec un crochet. Et il coupe un petit morceau de la peau qui vient de retomber dans la cuve. On coupe dans l'épaisseur, voilà, et on met le réactif, voir si ça reste transparent ou si ça devient rose. Ça reste bien transparent, donc ça veut dire que c'est décholé. Donc là le travail est fait, c'est parfait. Le travail est bon, donc du moment que les contrôles sont bons, je rajoute ce produit de l'Europomp. C'est un enzyme, mais après... Il referme la cuve. Là c'est parti pour 42 minutes. 42 minutes avant le prochain contrôle. Et la température est à 32. Et il y a combien de pots à l'intérieur là? Là, il y a environ 800 pots. Là, il me faut les retranscrire les résultats sur la formule. Ça me fait plaisir quand mes enfants à l'école, quand on leur demande le métier de leur père, qui dit mégicier ou tanneur, il faut qu'ils donnent des explications parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un mégicier ou qu'un tanneur. Donc voilà, mes enfants ici sont contents de voir le cuir. En ce moment, par exemple, on a participé à l'élaboration de gants pour transporter le vaccin contre le Covid. Donc voilà, c'est une fierté un peu de participer, voilà, et de voir des gants quand on voit des pompiers, quand on voit ça, de voir que c'est notre travail, quoi. Pour exercer le métier d'opérateur tannage, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.